Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Nous allons faire une petite démonstration. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je pense que vraiment c'est un calcul qui va être assez intéressant. Patientez, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez par vous-même. Bien, alors, donc, on nous donne l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx. On dit de démontrer que cette intégrale est égale à pi sur 4. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Essayons de voir la fonction sous-intégrale. Hein? Soit f de x égale à racine carrée de 1 moins x carré. Alors, si on devrait chercher l'ensemble des définitions de cette fonction, on voit qu'elle est définie sur l'intervalle fermé moins 1 à 1. OK? Voilà. Donc, l'ensemble des définitions de cette fonction, c'est l'intervalle fermé moins 1 à 1. Donc, et elle est continue sur cet intervalle. Et puisque f est continue sur cet intervalle, f est donc continue sur l'intervalle 0, 1. Par conséquent, f est bien intégrable. Alors, bon, ça c'était juste une parenthèse. Maintenant, puisque f est intégrable, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chercher, posons soit grand F, une primitive de petit f sur cet intervalle, hein, sur l'intervalle 0, 1. Alors, puisque elle est intégrable, elle admet une primitive que nous appelons grand F. OK? Donc, si f est une primitive, alors l'intégrale 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx, c'est quoi? Ce sera égal à f de 1 moins f de 0. Hein? Où grand F est une primitive de petit f. Maintenant, notre objectif, c'est de déterminer grand F. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, on va essayer de déterminer cette primitive. Alors, pour cela, nous pouvons remarquer que si, considérons la fonction x associe x f de x, je prends la fonction qui est le produit de x par f de x. Je vais essayer de la dériver. En la dérivant, on peut remarquer quelque chose. Sa dérivée nous donne quoi? Ça fait dérivée de x qui fait 1 multiplié par f de x plus dérivée de f, ça fait f' de x multiplié par x. Est-ce que vous voyez? C'est sous la forme u fois v, quoi. Hein? On sait que pour dériver u fois v, la dérivée de u fois v, ça fait u' v plus v' u. Donc, c'est ce que j'ai appliqué. Dérivée de x, ça fait 1. Et voilà, fois f de x plus f' fois x. Voilà. Alors, donc ce qui équivaut à quoi? Ça veut dire que f de x prime, ça fait, voilà, f de x lui-même, plus x multiplié par la dérivée de f. Mais si on dérive f, qu'est-ce que ça va nous donner? Dérivée de f de x, ça fait 1 moins x carré prime sur 2 fois la racine carrée de 1 moins x carré. Oui, puisque pour dériver racine carrée de u, racine carrée de u de x, voilà, la dérivée, ça fait u' de x sur 2 fois la racine carrée de u de x. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Maintenant, on a alors quoi? On a x fois f de x prime, c'est-à-dire la dérivée de tout ça, ça fait f de x lui-même. Voilà. Plus x multiplié par dérivée de 1 moins x carré, ça fait moins 2x sur 2 fois la racine carrée de 1 moins x carré. On est d'accord? Maintenant, je peux simplifier 2. Et finalement, cela veut dire que f de x a pour dériver f de x moins x que multiplie x sur racine carrée de 1 moins x au carré. Bien, à ce stade, qu'est-ce qu'on va faire?
Nous allons noter cette égalité qu'on a obtenue. OK? Alors, maintenant, on peut remarquer que la fonction f, là, f de x égale racine carrée de 1 moins x carré, peut encore s'écrire comment? Cette fonction, on peut encore écrire que ça fait racine de 1 moins x carré fois racine carrée de 1 moins x carré sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà, je n'ai fait que multiplier f par racine de 1 moins x carré sur lui-même, de façon que si je resimplifie, j'obtiens la même chose. Donc, je n'ai rien changé à la fonction. Bien. Maintenant, en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Alors, racine de a fois racine de a, ça fait a. Donc, au numérateur, on obtient 1 moins x carré sur racine carrée de 1 moins x carré. Mais, ça, comment on peut encore écrire ça? 1 moins x carré sur racine de 1 moins x carré, ça fait encore 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà, moins x carré sur racine carrée de 1 moins x au carré. Oui, parce que si vous avez a, si vous avez a plus b, le tout sur c, ça fait encore a sur c plus b sur c. C'est cette propriété que j'ai utilisée là-bas. Voilà. Bien. Donc, finalement, f de x, ça dit que notre f de x va s'écrire encore 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà, moins. Mais le x carré, c'est quoi? C'est encore x fois x sur racine carrée de 1 moins x au carré. Est-ce que vous voyez? Bien, dans la première égalité, nous allons tirer moins x fois x sur racine de 1 moins x carré et venir remplacer ça ici, ok? Remplacer ça dans l'égalité 2. Donc cette expression, ça fait quoi? Ça fait xf de x sur le tout prime moins f de x. Est-ce que vous voyez? Bien. Donc en remplaçant ça ici, on obtient quoi? On obtient alors f de x égale 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. Plus x f de x prime moins f de x. Voilà ce qu'on obtient en utilisant les deux égalités 1 et 2. D'après 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Chercher une primitive de petit f revient à chercher une primitive de tout ceci. Ah, mais remarquons que f se retrouve encore ici. Mais c'est moins f de ici, vient de ce côté, ça devient f de x. Donc, on obtient quoi? On obtient f de x plus f de x, c'est-à-dire 2 fois f de x égale 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, voilà, plus x f de x prime, la dérivée de tout ceci. Bien, maintenant, à partir de là, nous allons chercher donc une primitive de cette égalité. Ça veut dire qu'une primitive de ce qui est à gauche est aussi égale à une primitive de ce qui est à droite. OK? Donc, une primitive, c'est une intégrale sans borne. Alors, ça là, ça veut dire quoi? On aura 2 fois, primitive de 2 fois f de x, ça fait 2 fois grand f de x, puisque j'avais dit que grand f est une primitive de petit f. Et ça nous donne quoi? Mais une primitive de 1 sur 1 moins x carré, c'est quoi? C'est arc sinus x, ok? Voilà, ça fait arc sinus x. Ça, c'est la dérivée de arc sinus x, c'est-à-dire que la réciproque de la fonction sinus x. Voilà, c'est ça. Maintenant, plus, mais une primitive de x, f de x prime. Quand on vous donne une fonction, si je dis une primitive de f prime, c'est quoi? C'est f. C'est-à-dire quelle fonction on dérive pour obtenir f prime? C'est f lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, à partir de là, ça veut dire que ici, une primitive de x, f de x prime, c'est encore égal à x, f de x.
OK? Voilà. Bien. Maintenant, on peut remplacer ça là-bas. Donc, je vais tirer, oui, c'est-à-dire, j'ai 2 fois f de x égale arc sinus de x plus x racine carrée de 1 moins x carré, puisque c'est ça la fonction f. Donc, je peux tirer maintenant grand F de x, qui est égal à 1 demi de arc sinus x plus 1 demi de x racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. Donc, je viens d'obtenir U est la primitive de la fonction petit f. Par conséquent, nous avons dit quoi? Si nous calculons f de 1 moins f de 0, alors ça nous donne, donc, calculons f de 1 moins f de 0. Alors, suivez bien, ici aussi c'est important, parce que, voilà. Maintenant, on a f de 1 moins f de 0, ça fait quoi? Ça fait 1 demi de arc sinus de 1 plus 1 demi fois 1 racine de... Déjà ici, 1 moins 1, ça fait 0 là. Est-ce que vous voyez? Bon, racine carrée de 1 moins 1, si vous voulez. Sinon, tout ça là, ça fait 0 là-bas. Maintenant, moins l'image de 0. Alors, l'image de 0, ça fait 1 demi de arc sinus de 0. Plus, quand on remplace 6 par 0 ici, tout ça là fait 0 aussi. Donc, plus 0 également. D'accord? Mais arc sinus de 1, ça fait quoi? C'est quoi arc sinus? On veut voir sinus de quel angle donne 1. Donc, si vous trouvez l'angle dont le sinus donne 1, c'est ça qui est arc sinus de 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est la réciproque, quoi. Hein? Par exemple, tu dis sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Ça veut dire que arc sinus de racine de 3 sur 2 est égal à pi sur 3. C'est un peu ça. Donc ici, on voit que c'est sinus pi demi qui donne 1. Ça veut dire que arc sinus est égal à pi sur 2. Donc ici, nous aurons demi fois pi sur 2. Voilà. Maintenant, moins arc sinus de 0. Sinus de quel angle donne 0? C'est sinus 0 qui donne 0. Donc, moins encore 1 demi fois 0. Voilà. Donc, finalement, on trouve quoi? Ça fait pi sur 4. Hein? On a f de 1 moins f de 0 égale pi sur 4. Et comme c'est ça, f de 1 moins f de 0 était notre intégrale. Hein? Nous l'avons vu précédemment. D'où l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx est égal à pi sur 4. Alors, chers amis, j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.